الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Le Ramadan est venu et a traversé rapidement, car il ne reste que quelques jours avant la fin du Ramadan. Il reste environ 5 ou 6 jours avant la fin du Ramadan. Au début du Ramadan, le croyant espère profiter pleinement de ces 30 jours afin d'accomplir de bonnes œuvres et afin de se réformer. Il pense faire ceci, il pense faire cela, afin d'avoir le plaisir de Dieu. Mais aujourd'hui, l'on est complètement abasourdi de voir qu'il ne reste que quelques jours avant la fin du Ramadan. Et aujourd'hui, c'est aussi le dernier vendredi du Ramadan. Et le croyant va penser, il va dire que j'ai rien pu faire durant ce Ramadan, j'ai rien pu accomplir de bon durant ce Ramadan. Voilà donc les pensées d'un vrai croyant. En tout cas, s'il ressent ces pensées en lui et s'il pense qu'il doit se consacrer à Dieu afin de profiter pleinement de ces jours, s'il porte toute son attention vers l'adoration de Dieu et s'il essaye de suivre les directives de Dieu et s'il implore l'aide de Dieu, alors ses sentiments et ses actions vont le pousser vers des bonnes œuvres. Et il va se tourner vers l'adoration de Dieu en toute sincérité à travers ses sentiments. Et il deviendra de ce fait l'héritier des faveurs divines. Et durant ces 10 derniers jours, plus qu'auparavant, il va se tourner vers Dieu. Et comme on le sait, Dieu se tourne vers ses serviteurs davantage durant ces derniers jours. Durant ces derniers jours, l'on trouve davantage de signes d'acceptation des prières. Une des nuits de ces 10 derniers jours est qualifiée de Laylatul Qadr. Et cette nuit est meilleure que 1000 mois. À travers l'adoration de cette nuit, une personne pourra se rapprocher de Dieu et cette personne pourra maintenir un lien avec Dieu. Donc, si nous nous réformons, si en toute sincérité
nous consacrons toute notre attention vers Dieu durant ces 6 jours restants, il se peut que durant ces 6 nuits ou durant une de ces 6 nuits, nous puissions apporter en nous une révolution. Et il se peut que nous puissions être un vrai dévot de Dieu. Et il se peut que nous puissions maintenir un tel lien avec Dieu que nous allons jouir du bonheur ici en ce bas monde et dans l'au-delà. Ensuite, tout comme Allah l'a voulu, nous allons comprendre le but de notre création. Allah a déclaré que le but de la création de l'homme est de l'adorer. Voilà donc le but de la création de l'homme. Donc, il ne reste que quelques jours pour rehausser le niveau de vos adorations. À propos de ces 10 derniers jours, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que ces 10 derniers jours sont des jours de la protection contre le feu de l'enfer. À travers les bénédictions de ce mois, ces 10 derniers jours vont nous protéger du feu de l'enfer. Même si un fier pécheur se tourne vers Dieu en toute sincérité, il pourra se faire pardonner ses péchés durant ces 10 derniers jours. Il y a là donc des bonnes nouvelles, même pour des fiers pécheurs. Il leur est dit qu'ils peuvent se faire pardonner tous leurs péchés durant ces 10 derniers jours. Ils peuvent purifier leur vie durant ces 10 derniers jours. Donc, ceux qui ont bénéficié de ces jours bénis du Ramadan afin d'implorer Dieu, afin de suivre le commandement de Dieu, afin de marcher sur les voies de son plaisir, ou ceux qui, à cause de leurs antécédents, n'ont pu profiter de ces jours bénis, ceux qui n'ont pas su tirer profit de ces 20 jours précédents, tout un chacun, sans exception, doit générer en son fort intérieur la crainte de Dieu. On doit générer en notre fort intérieur la crainte de Dieu afin de profiter de ces jours restants. On doit implorer la grâce divine et il faut que nous faisons des efforts afin de profiter de ces 10 derniers jours. Et on doit dédier ces quelques jours à la prière. Les versets qui précèdent et qui suivent le verset que j'ai cité au début de mon sermon concernent le Ramadan. Donc les versets précédents et les versets suivants concernent le Ramadan. Dans ce verset, Allah déclare « Et quand mon serviteur te demande à propos de moi, certainement je suis proche, j'écoute l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. Ils doivent donc répondre à mon appel et ils doivent croire en moi afin qu'ils soient pardonnés. » Dans ce verset, Allah nous a enseigné la formule de l'exaucement des prières. Le premier point est qu'il ne faut pas se tourner vers Dieu pour des avantages matériels seulement. Mais on doit se tourner vers Dieu afin de le chercher, afin de maintenir un lien avec Dieu. Il faut essayer d'avoir le plaisir de Dieu. Voilà le but principal de la prière. Ensuite, Allah déclare, quand vous allez m'implorer, je vais vous informer que je ne suis pas loin, je suis proche de vous. Je suis proche de vous et je réponds à vos appels. Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Et
Je réponds à l'appel de mon serviteur et je cours vers lui. दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता हूँ। मगर तुम Mais vous devez m'implorer selon les règles que je vous ai imposées. Utilisez les moyens que je vous ai démontrés. Ne m'appelez pas quand vous êtes en difficulté seulement. पढ़ने पर ही मुझे आवाज ना तो Il ne faut pas m'appeler tout simplement quand vous êtes en difficulté. Ne m'appelez pas pour vous tirer d'affaire. उस वक्त ना मुझे पुकारो। Certes, Allah répond à l'appel de celui qui est accablé par des difficultés. तकलीफ अल्लाह ताला दूर करता है, लेकिन Mais ऐसी सूरत में पुकारने से on ne se lie pas d'amitié avec de tels appels. Le Messie premier l'Islam a déclaré तो इस्लाम ने फरमाया qu'il faut établir un lien d'amitié avec Dieu. दोस्त का मामला है, बस असल Afin de maintenir une amitié durable, il faut aussi savoir accepter le point de vue de son ami. दोस्त की बातें भी माननी पड़ती हैं। तो Allah a donc déclaré, répondez à mon appel, बात पर लबैक कहो, suivez mes instructions, जो मैं कहता हूँ उसे मानो, et c'est là que je vais établir un lien d'amitié durable avec vous. इसलिए पहला हुक्म Le premier commandement पैदा किया गया है, est d'adorer Dieu. यही है अल्लाह ताला ने दिया। Adorer Dieu est donc l'objectif même de la création de l'homme. सिर्फ रमज़ान के 30 दिन जो हैं, Et ces adorations ne doivent pas durer que les 30 jours du Ramadan. Mais Allah a déclaré que vous devez m'adorer à chaque instant de votre vie. 5 fois par jour, vous devez prier. Et ces 5 prières vous sont rendues obligatoires. मर्दों के Les hommes ont reçu l'ordre de participer à la prière en congrégation dans la mosquée. Les femmes peuvent prier chez elles 5 fois par jour. Et on doit prier aux heures prescrites. Et pour la cause de Dieu, pour la cause de la prière, on doit essayer de diminuer ses autres occupations. Aujourd'hui, रमज़ान में à cause du Ramadan, tout un chacun porte une attention spéciale vers les prières. Tout un chacun porte une attention spéciale vers la récitation du Saint-Coran. On est en train de prier avec ardeur, avec ferveur. Donc, après le Ramadan aussi, l'on doit maintenir cette habitude. On doit, aux heures prescrites, prier 5 fois par jour. Et aucune amitié ne doit surpasser l'amitié que vous entretenez pour Dieu. उस ज़ात पर ऐसा ईमान हो La croyance que vous avez en Dieu doit être unique. Et vous devez l'implorer lui seul dans les moments de détresse. Il ne faut pas, dans certaines situations, implorer autre que Dieu. मदद के लिए तुम गैर Il faut implorer le secours de Dieu, tout simplement. उनसे मदद मांगने लगे। अगर Si telle sera la situation, alors ce sont là les signes d'une foi vacillante. Allah déclare फरमाता है que vous devez gravir les échelons de la foi et vous ne devez pas stagner, mais vous devez avoir une certitude parfaite en Dieu. Nous déclarons हम कह तो que nous croyons en Dieu, nous déclarons que nous avons une croyance ferme en Dieu, mais des fois, dans certaines situations, nos actions contredisent nos déclarations. कर रहे होते हैं। ईमान Les qualités de la vraie foi, है les qualités de la vraie foi est qu'il faut accepter la vérité quand on la trouve. Et ensuite, on doit faire preuve de fidélité envers sa vérité. Et maintenant, chacun d'entre nous doit faire son auto-examen après avoir accepté le Messie premier l'Islam, après avoir accepté que le Messie premier l'Islam vient de la part de Dieu et qui est le Messie promis pour le saint prophète, paix soit sur lui. L'on doit examiner à quel point nous lui sommes fidèles.
Pour nous rapprocher de Dieu, il nous a fait accepter les 10 conditions du serment d'allégeance. बैत हुई है Jusqu'à quel point l'on est en train de suivre cet enseignement? हम अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला ने कुरान करीम में Allah nous a donné plusieurs commandements de le Saint-Coran. Et jusqu'à quel point nous sommes en train de suivre ces commandements à la lettre afin de prouver notre fidélité envers Dieu. इस फरमाबरदारी की मज़ीद वजाहत इस ईमान की हालत की मज़ीद वजाहत C'est quoi cette foi et à quel point nous devons être fidèles envers cette foi? La réponse est que nos cœurs aussi doivent témoigner de cette vérité. Nos langues aussi doivent en témoigner. Et de même, toutes les parties de notre corps doivent témoigner de cette vérité. उज़्व का जिस्म के हर हिस्से का अमल भी इस बात की तस्दीक कर रहा है Voilà donc l'état de la foi parfaite. La majorité d'entre nous déclare que nous avons accepté la vérité. ये सोच रहे होते हैं कि बात सही Nous déclarons que nos cœurs peuvent témoigner que c'est la vérité que nous avons entendue, mais लेकिन सिर्फ Mais certaines personnes acceptent cela avec leur cœur, tout simplement. Dans certains cas, ils le disent de leur langue, que telle ou telle parole est vraie. ये सच है Et ils disent que je crois en Dieu. खुदा पर ईमान J'ai une foi ferme en Dieu. खुदा को मानता हूँ मैं लेकिन Mais ces simples déclarations verbales ne traduisent pas une foi véritable. Mais tous les membres de notre corps doivent témoigner qu'aucune de nos actions ne contredisent les commandements de Dieu. खुदा ताला की तालीम के खिलाफ ना हो Et c'est dans cette situation que notre foi sera parfaite. यानी C'est-à-dire, l'on doit croire en Dieu, on doit avoir une croyance ferme en Dieu. On doit aussi dire la vérité भी हो et on doit aussi accomplir des actes méritoires. Toutes ces choses, quand toutes ces choses seront réunies, l'on pourra jouir de la vraie foi. और Et si ces 3 choses sont absentes, nous n'avons pas la foi parfaite. ईमान की नहीं Allah déclare बस अल्लाह ताला फरमाता है कि que vous devez croire en moi मेरे पर ईमान लाओ et votre croyance doit être parfaite. Donc examinons combien de commandements nous sont parvenus de la part de Dieu et combien de commandements nous sommes en train de mettre en application. Regardons par exemple l'adoration. Est-ce que nous sommes en train d'accomplir toutes les préconditions de l'adoration de Dieu? Nous avons des devoirs envers les créateurs de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de respecter ces devoirs? Dans certains cas, आ जाए अगर d'aucuns ne pensent qu'à leur propre avantage en oubliant toutes leurs bonnes résolutions. फौरन सब कुछ भूल जाते हैं Ces personnes ne pensent qu'à leurs propres avantages dans des moments de conflit. Ensuite, elle a déclaré, implorez-moi. कि मुझसे दुआ मांगो Et la patience est une condition préalable de la prière. मांग के चले जाने की शर्त है L'empressement et la prière भी करते हुए ne vont pas de pair. बीच में छोड़ देना दुआ मांगने का तरीक नहीं Et il est inopportun d'abandonner la prière en raison de l'impatience. Un des signes d'un croyant सबर से दुआ mentionné par Dieu est qu'il fait preuve de patience lorsqu'il prie. करते Donc, quand un croyant suit ses directives, une telle attitude le conduira au succès. Et une telle attitude le conduira vers son objectif. C'est quoi l'objectif d'un croyant? Son objectif est d'avoir le plaisir de Dieu. Tout comme Allah déclare, وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Ceux qui ont fait preuve de patience dans leur quête du plaisir de leur Seigneur. Donc, quand on va faire preuve de patience, quand avec constance on va prier et quand on va lui implorer son aide,
और अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया Allah a déclaré que dans de tels cas, je vais accepter ces prières à condition que vous avez accompli toutes les préconditions de la prière. कि चले जाएं और Et l'objectif de ces prières est d'avoir le plaisir de Dieu. Et les autres choses sont tout à fait secondaires. Une fois le plaisir de Dieu assuré, les autres prières seront exaucées automatiquement. Il est dit Salamun alaykum bima sabartum, c'est-à-dire la paix soit sur vous pour votre patience et pour votre persévérance. Vos suppliques vont attirer mes faveurs. तुम पर मेरी नेमतें तुम्हें मेरी नेमतें हासिल हों बस जब अल्लाह ताला की Donc, quand सलाम की nous avons eu la bonne nouvelle de la paix et du salut de la part de Dieu, il ne sera pas nécessaire de faire des prières dénuées de tout bon sens. C'est pour cette raison qu'un croyant doit prier sincèrement. Et quand dans nos prières, nous allons implorer l'aide de Dieu, quand nous allons demander la grâce de Dieu, quand on va lui demander son attention, il ne sera pas nécessaire de faire d'autres prières. Toutes ces autres prières tomberont en désuétude. Et dans notre empressement, l'on ne va pas faire des prières qui sont dénuées de bon sens. ऐसी हो जाती हैं जो खैर से खाली हैं L'on ne sentira pas le besoin de faire des prières qui sentent le matérialisme à outrance. अपनी जात का लालच है सिर्फ और सिर्फ Et nos prières ne tourneront pas autour des avantages matériels. उसी के गिर्द घूम रही हूँ दुनियावी जरूरियात की तरफ जब अल्लाह ताला की मर्जी में Une fois le plaisir de Dieu acquis, Dieu, comme il a déclaré, il sera notre protecteur. Dieu lui-même accomplira nos nécessités. वाला होगा La condition en est qu'il ne faut pas abandonner à la patience une fois le ramadan terminé. सब्र टूट ना जाए Vous devez maintenir cette habitude et vous devez continuer à prier en toute ferveur. या इस तरफ तवज्जो पैदा हुई है Durant le ramadan, nous avons adopté cette habitude de prier. दुआएं करने वालों Il y a des personnes qui prient en toute ferveur et il y a d'autres personnes qui essayent de les suivre, qui essayent de les imiter. Certaines personnes essayent de porter plus d'attention vers la prière durant le ramadan en voyant les autres. Donc, si vous avez de tels sentiments, ces sentiments doivent maintenant vous accompagner durant le restant de vos jours. हर एक को कोशिश करनी चाहिए Nous allons devoir continuer à faire des efforts कि अब हम et nous allons devoir prier pour que nous maintenions ces habitudes que nous avions pu adopter durant le ramadan. हिस्सा बना लें Et ces habitudes doivent maintenant nous accompagner durant le restant de nos jours. Dans un hadith, il est dit que durant les 10 derniers jours du ramadan, Allah protège les croyants contre le feu de l'enfer. Allah accepte les prières durant ces 10 derniers jours. Donc, on doit aussi prier. करनी चाहिए On doit aussi prier, oh Allah, protège-nous de l'avidité de ce bas monde. Cette avidité qui se transforme en enfer. Oh, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accepte notre repentance फरमाते हुए हमें et qu'Allah fasse que nous puissions recevoir ces grâces. Le Messie premier l'Islam déclare Ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, दावत दाए दादान c'est-à-dire j'accepte la repentance de celui qui se repent suite à cette promesse. Allah accepte toute repentance sincère. है जो कि सच्चे दिल से तौबा Si un tel serment n'avait pas été fait par Allah, l'acceptation de la repentance sera chose impossible. करना एक मुश्किल अमर था Suite à un serment sincère de la part de l'homme, Allah a accompli toutes ses promesses. Allah accomplit toutes ses promesses qu'il a fait à celui qui se repent sincèrement
Dès que l'homme jure qu'il se tiendra loin de tout péché et qu'il mettra la religion au-dessus des choses mondaines, une lumière jaillit de son cœur. तमाम गुनाहों से बचूंगा और दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूंगा. Donc, dit sa sainteté, telle doit être la déclaration d'un cœur sincère. यही है जो बड़ी अहमियत रखता है. Qu'Allah fasse que nous puissions respecter cet engagement. Nous devons prier en ce sens. Nous devons prier qu'Allah nous accorde l'opportunité de respecter cet engagement et que nous puissions continuer les mêmes efforts après le Ramadan. Qu'Allah fasse que nous puissions maintenir les mêmes habitudes. Qu'Allah fasse que nous puissions respecter cet engagement, que nous allons donner prééminence à la fois sur les choses mondaines. Quand nous allons prier et quand nous allons nous examiner jusqu'à quel point nous préférons la foi à ce bas monde, l'on pourra se réformer davantage, l'on aura davantage d'opportunités de se repentir et l'on pourra accomplir davantage de bonnes œuvres. Et quand telle sera notre situation, Allah, tout comme il a promis, il va accepter nos prières, il va tourner toute son attention vers nous et il ouvrira pour nous les portes des actes méritoires. Donc, on aura ces bénédictions quand nous allons accomplir en toute sincérité ces œuvres. Le Messie premier l'Islam déclare: la prière est une preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Allah déclare dans le Saint-Coran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur te demande où est Allah, quelle est la preuve de son existence, réponds-leur: il est proche. Et la preuve de l'existence de Dieu en est qu'il répond à l'appel du suppliant. Cette réponse prend parfois la forme de rêverie, d'autres fois elle prend la forme de vision ou de révélation. De plus, à travers l'exaucement de la prière, Allah manifeste sa puissance et sa gloire. Et l'on comprend que sa puissance est à même de dissiper toutes les difficultés. La prière est donc un grand trésor, une source de puissance. Conséquemment, le Saint-Coran nous encourage en ce sens. Et le Saint-Coran fait mention de ceux dont les malheurs se sont évanouis par l'entremise de la prière. La racine de la vie des prophètes est la prière. La prière est l'unique moyen de leur succès. Je vous conseille donc de prier afin d'accroître votre foi et vos œuvres. La prière vous conduira à de telles réformes qui, par la grâce d'Allah, vous conduiront au salut. Donc, qu'Allah accorde l'opportunité à tout Ahmadi de prier en toute sincérité, qu'Allah fasse que nous puissions réformer nos foi et nos œuvres durant ces 10 derniers jours. Tout comme il a été dit, ces 10 derniers jours sont les jours d'acceptation des prières. Et Allah bénit davantage ses serviteurs durant ces 10 derniers jours. Donc, profitez pleinement de ces 10 derniers jours. Priez beaucoup et priez beaucoup et priez afin que vous puissiez profiter des bénédictions du Ramadan. Tout Ahmadi doit profiter de chaque moment du Ramadan et à chaque instant on doit avoir en vue le plaisir de Dieu et c'est là que la prière va nous accompagner durant toute notre vie. Cette prière va nous accompagner quand nous allons voir le plaisir de Dieu. Le Hadrat Aïcha déclare: durant les 10 derniers jours du Ramadan, les supplications du Saint-Prophète, paix soit lui, n'avaient pas de pareil durant les jours ordinaires. Donc, voilà l'exemple du Saint-Prophète, paix soit lui. Durant ces jours restants, on doit porter plus d'attention vers l'adoration de Dieu. On doit prier davantage afin de profiter de ce bas monde et afin d'avoir le plaisir de Dieu dans l'au-delà. Hadrat Abu Huraira rapporte que le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré: la personne qui a jeûné pendant le Ramadan avec foi et en faisant son examen de conscience se fera pardonner ses péchés antérieurs
Et la personne qui a prié durant la nuit de la Laylatul Qadr avec foi et en faisant son auto-analyse se fera pardonner ses péchés antérieurs. Se faire pardonner ses péchés antérieurs signifie que l'on doit ressentir un profond dégoût pour ses péchés et l'on doit porter plus d'attention vers les bonnes œuvres. Et toutes ces actions sont des actions qui vont lui attirer le plaisir de Dieu. Donc, quand un croyant regarde ses propres faiblesses, quand un croyant examine ses propres péchés, et quand il se prosterne devant Dieu, et quand il va prier, certainement, durant ces jours, il pourra se réformer, il pourra apporter en lui une révolution. Donc tout Ahmadi doit profiter de ces jours bénis afin d'embellir sa vie spirituelle. Ahmadi doit essayer de profiter pleinement de ces jours. Dans un hadith, Hadrat Abu Umama rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré le cœur de la personne qui a veillé en prière pour Allah durant la nuit des 2 Eid ne mourra pas le jour où les cœurs de tous les autres mourront. Donc ce hadith est le cœur de la personne qui a veillé en prière pour Allah durant la nuit des 2 Eid ne mourra pas le jour où les cœurs de tous les autres mourront. Donc pour donner un cachet permanent aux réformes du Ramadan, le saint prophète paix soit lui nous a donné une incitation merveilleuse. Durant les réjouissances de l'Eid, la plupart des personnes oublient de prier. Ils oublient de prier aux heures prescrites. Donc, le saint prophète paix soit lui a attiré notre attention vers les prières surrogatoires durant la nuit. Le saint prophète a déclaré: vous allez devoir accomplir vos prières obligatoires. Mais si vous voulez avoir le plaisir éternel de Dieu, vous devez vous réveiller durant la nuit, durant les nuits d'Eid, et vous devez prier en toute sincérité. Vous devez prier quand vous êtes dans la réjouissance, quand votre attention est attirée ailleurs. Il ne faut pas que vous gaspillez votre temps dans des réjouissances et dans des fêtes durant l'Eid. Donc, ces adorations doivent, à partir de cet instant, nous accompagner durant le restant de nos jours. Je vais présenter quelques hadiths à propos de la prière. À travers ces hadiths, l'on comprend comment est-ce qu'on doit prier et comment l'on pourra bénéficier de la prière. Hadrat Ibn Umar déclare que le saint prophète paix soit lui a déclaré: la porte de la grâce divine est ouverte pour celui d'entre vous pour qui la porte de la prière est ouverte. La chose qu'Allah aime le plus qu'on lui demande est la fiyat, c'est-à-dire la grâce de faire de bonnes œuvres et de se protéger du mal. Le saint prophète a déclaré: la prière est le seul instrument à même de protéger l'homme des malheurs qui l'accablent et des dangers qui le guettent. Donc, ô serviteurs de Dieu, priez constamment. Donc, la prière la plus acceptable par Dieu est la fiyat, c'est-à-dire le fait d'avoir le plaisir de Dieu, le fait d'être sous la protection divine. Quand nous allons avoir le plaisir de Dieu, certainement toutes les autres choses tomberont automatiquement. Dans un autre hadith, Hadrat Abu Huraira a déclaré que le saint prophète paix soit lui a déclaré: la personne qui veut qu'Allah enlève ses difficultés dans les moments de détresse, cette personne doit prier abondamment et avec ferveur durant les jours ordinaires où il est en bonne santé, où il n'a pas de difficultés. Donc voilà le lien entre nous et la prière. Quand nous allons maintenir ces habitudes, c'est là qu'on va avoir des signes extraordinaires de l'acceptation de nos prières. Le Messie premier l'Islam déclare: cette prière qui prend sa source dans la connaissance et les faveurs divines a un cachet spécial. Elle réduit à néant toute chose. C'est un feu incandescent qui consume tout sur son passage. C'est une force magnétique et qui attire toutes les faveurs divines.
C'est une mort qui, en fin de compte, redonne la vie. C'est un déluge qui ensuite se transforme en ange. La prière restaure tout ce qui est détruit et tout poison se mue en antidote par son entremise. Béni soit le prisonnier qui prie et qui ne s'en lasse pas, car un jour il retrouvera la liberté. Béni soit l'aveugle qui ne se lasse pas de la prière, car un jour il verra la lumière. Bénis soient ceux qui sont dans leur temple et qui appellent Dieu à l'aide, car un jour ils sortiront de leur temple. Bénis vous, vous qui ne vous lassez pas de la prière, vous dont les âmes s'annihilent dans la prière, vous dont les yeux fondent en larmes, vous dont les cœurs sont consumés par un feu, vous qui, dans votre quête, recherchez la solitude et des pièces obscures et des jungles sauvages, vous qui êtes poussés jusqu'à la folie, vous qui niez votre propre existence, soyez bénis donc, car un jour vous serez les récipiendaires de la grâce divine. Ce Dieu vers lequel je vous appelle est gracieux, miséricordieux, distingué, vrai, fidèle, empli de compassion envers les humbles. Soyez donc fidèles à lui et suppliez-le en toute sincérité afin qu'il soit miséricordieux envers vous. Éloignez-vous des clameurs de ce bas monde et que votre foi ne soit point la victime de vos chicaneries. Pour la cause d'Allah, acceptez la défaite, afin que vous soyez les héritiers de grandes victoires. Dieu manifestera un miracle en faveur de celui qui prie, et il accordera une grâce extraordinaire à celui qui supplie. La prière vient de la part de Dieu et retourne vers lui. La prière rapproche Allah de vous et le place plus près de vous que l'est votre veine jugulaire. La première munificence qui découle de la prière est un changement sain qui se met en place dans la vie du suppliant. Donc la personne va ressentir qu'il est en train de se réformer. Suite à ce changement, Allah apporte un changement de ses attributs. Mais ces attributs sont inchangeables. Mais pour celui qui se transforme, Dieu dévoile une autre manifestation. Les attributs de Dieu sont les mêmes, mais il y a un changement dans la manifestation de ces attributs. Donc Dieu dévoile une autre manifestation inconnue du reste du monde. L'on dirait que c'est un autre Dieu alors que c'est le même, mais sa nouvelle manifestation le présente sous un nouveau éclat. Et cette nouvelle manifestation agit en faveur de la personne qui s'est réformée, tandis qu'elle ne le fait pas en faveur des autres. Voilà donc les miracles. La prière est donc une formule qui change la terre en or. La prière est l'eau limpide qui purge le cœur de toute souillure interne. La prière fond l'âme et la fait couler telle de l'eau sur le seuil divin. L'âme se tient debout devant son Seigneur. Elle se courbe et elle se prosterne. Et la salat enseignée par l'islam devient son reflet. Donc voilà comment prier. Voilà donc les attentes du Messie premier alayhi salam sur nous. Prions pour que durant ce Ramadan nous puissions tous comprendre cette philosophie et que nous puissions faire de cette philosophie une partie de notre vie et que ces changements purs aussi nous accompagnent durant notre vie. Durant ces jours bénis, vous allez prier pour vous, vous allez prier pour que vous puissiez suivre les directives de Dieu. Vous allez devoir aussi prier pour la mission du Messie premier alayhi salam. Priez pour que nous puissions étendre sa mission. Prions pour que les bénédictions du Ramadan soient permanentes. Prions pour que nous puissions maintenir ces mêmes habitudes que nous avons adoptées durant le Ramadan. Et prions pour que les péchés que nous avons abandonnés ne reviennent pas nous hanter de nouveau. Nous devons prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour qu'ils puissent suivre eux aussi à la lettre les commandements de Dieu. Nous allons devoir aussi prier pour ceux qui se disent les suivants du saint prophète paix soit lui, qu'Allah les accorde la compréhension et qu'ils acceptent le Messie premier alayhi salam, qu'ils arrivent à accepter le Messie premier alayhi salam et qu'ils n'attirent pas le courroux divin suite à leur rejet du Messie premier alayhi salam. Nos cœurs sont tourmentés à la vue de leur souffrance.
उनकी तकलीफों से बेचैन रहते हैं। Qu'Allah nous accorde l'opportunité de prier en toute sincérité. Je vais présenter une prière du Messie promet l'Islam qu'il a mentionné dans son livre Aïna Kamalat Islam. Donc, je vais présenter cette prière, qu'Allah accepte cette prière. Le Messie promet l'Islam a déclaré: ô mon Seigneur, écoute ma prière en faveur de mon peuple, tends oreille à mes suppliques. Je te supplie, au nom du sceau des prophètes, l'intercesseur des pécheurs. Ô mon Seigneur, fais-les sortir des ténèbres vers la lumière et des contrées éloignées, rapproche-les de toi. Ô mon Seigneur, sauve de la destruction ce peuple qui veut trancher mes deux mains. Implante en leur cœur la direction et pardonne-leur leurs péchés et leurs erreurs. Purifie-les et accorde-leur la vue pour qu'ils puissent te voir. Et accorde-leur l'ouïe nécessaire afin qu'ils puissent entendre. Et accorde-leur la compréhension nécessaire. Accorde-leur la lumière afin qu'ils puissent reconnaître la vérité. Aie pitié d'eux et pardonne-leur leurs déclarations, car ils ignorent tout. Mon Seigneur, je t'implore par le truchement de la bouche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je t'implore par le truchement de son rang élevé, par le truchement des prières des croyants au milieu de la nuit, par le truchement des efforts de tes dévots au milieu de la journée durant les batailles, par le truchement de ceux qui voyagent pour se battre pour ta cause, par le truchement des caravanes qui voyagent en direction de la Mecque. Réconcilie-nous avec nos frères, ouvre leurs yeux, éclaire leur cœur, enseigne-leur ce que nous a enseigné et indique-leur les voies de la taqwa. Qu'Allah accepte nos prières, Amin, et qu'Allah ouvre leur cœur, Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.